Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance, les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 25 au 31 mai. Donc comme toujours, j'ai effectué un tirage avec 3 tas de cartes. Je vous laisse choisir parmi ces 3 tas. Vous allez retrouver des symboles au-dessus des tas de cartes pour vous aider éventuellement à choisir. Dans ces tirages, il y aura 2 cartes, l'oracle des contes de fées et l'oracle des synchronicités. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre tas de cartes. Alors, nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, donc avec l'oracle des contes de fées. La carte qui est sortie pour vous, c'est le garçon du jour et la fille de la nuit. Cette carte, elle vous parle d'équilibre. Alors, dans ce conte de fées troublant, il y a un garçon qui est capturé par une sorcière et maintenu en captivité dans une tour. Il n'est autorisé à vivre et à connaître que le jour et vit chaque jour du lever au coucher du soleil. Dans une autre partie de la tour habite une fille, elle aussi prisonnière de la sorcière, et cette fille n'apprend à connaître que la nuit. Elle ne vit que dans le noir, et l'un comme l'autre n'ont le droit de connaître que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Alors, quand ils s'échappent et finissent par se rencontrer, ils sont des guides l'un pour l'autre dans les royaumes qui leur sont inconnus, ceux de la nuit ou du jour. Pour ces deux innocents, l'inconnu est terrifiant, mais peu à peu, ils apprennent à avoir confiance l'un en l'autre et à laisser l'autre devenir leur guide vers l'inconnu. C'est une histoire pleine d'espoir et très puissante. La jeune fille enseigne au jeune garçon que la nuit n'est pas à craindre, ni la lune et les étoiles. Quant à lui, il l'aide à se sentir en sécurité, à s'autoriser à ressentir la chaleur du soleil, à voir toutes les couleurs pour la première fois et à entrer dans la lumière. Leur histoire est tellement touchante, tellement équilibrée et symétrique. Le garçon du jour et la fille de la nuit ont tous les deux peur, mais sont tous les deux des héros, à la fois élèves et enseignants. Et ils ne pourront être vraiment eux-mêmes ni vraiment courageux tant qu'ils ne seront pas devenus familiers avec le jour et la nuit en eux-mêmes, dans le monde et tout au long de leur vie. Alors, cette carte, elle vous dit, sachez que vous ne pouvez vivre en ayant peur de la lumière, car la lumière qui veut briller sur vous et vous apporter une vie pleine et radieuse est une lumière de guérison. La chaleur de l'amour et de la joie et du bien-être ne peut rester cachée, et vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la nuit. Il y aura des moments de calme, de silence, de discrétion, où vous pourrez marcher sans être observé et être un observateur du monde. Vous êtes dans la lumière et la nuit qui dansent ensemble, à la fois radieux comme le soleil et scintillant comme une étoile. Vous devez aussi équilibrer en vous les aspects masculins et féminins. Il est temps à présent de travailler sur vos peurs, car le moment est venu où vous pouvez enfin vivre dans la complétude en dépit de tout ce que vous avez, de tout ce qui vous a été enseigné. Alors ensuite, avec l'oracle des synchronicités, vous avez la carte du hasard. Alors par définition, le hasard, il recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable. Imprévisible est donc surprenant car on ne s'y attend pas. Improbable parce que statistiquement, il y a peu de chances pour que tel ou tel événement se produise réellement. Et pourtant, notre vie est aussi faite de situations inattendues, à la fois inespérées et défiant les probabilités. Combien avons-nous de chances de croiser à l'autre bout du monde, sur un autre continent, un ami d'enfance, un collègue de travail ou l'un de nos voisins? Elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre nous. Alors, cette carte, elle vous dit ne prévoyez rien, laissez le hasard agir à votre place. Plus le hasard vous semblera exceptionnel, plus le message qui est associé sera important. Voilà pour vous donc pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi le tas de cartes, le tirage donc numéro 2, le tirage qui était au centre, avec l'oracle des contes de fées, vous avez le soldat au briquet. Cette carte, elle vous parle d'ambition. Alors un chien a les yeux aussi grands que des tasses à thé. Un autre a des yeux aussi grands que des soucoupes, et le troisième des yeux aussi grands que des tours rondes. Ils sont les gardiens de 3 coffres remplis de pièces. Alors l'un de pièces de cuivre, le deuxième de pièces d'argent et le troisième de pièces d'or, et ils obéissent aux ordres du propriétaire d'un petit briquet dans lequel se trouve une mèche et une pierre
À briquet, chaque fois que quelqu'un l'allume, les chiens apparaissent pour exécuter les ordres qui leur sont donnés. Un soldat marche le long d'une route, la guerre est finie et il ne lui reste plus rien que son uniforme et sa marche au pas. Au bord de cette route, il est salué par une sorcière qui lui demande d'accomplir pour elle une tâche, lui rapporter un briquet enfoui au plus profond de la terre en entrant dans le creux d'un chêne magique. En échange, il reçoit un tissu magique sur lequel poser les 3 gardiens pendant qu'il va chercher le briquet, et il a le droit d'emporter autant de trésors que ses poches le lui permettent. Mais quand il voit ce que protègent ces créatures et quand la sorcière refuse de lui expliquer pourquoi le briquet a autant de valeur, il lui coupe la tête et prend le briquet. Ainsi commence sa nouvelle vie, celle d'un homme riche. Alors l'histoire, elle ne s'arrête pas là bien sûr, car le soldat n'a pas encore rencontré la princesse ni ordonné au chien d'aller la chercher. Mais le thème central de ce conte est véritablement le choix que fait ce soldat pour faire fortune. Il est sans travail, sans salaire et sans le sou, il voit une opportunité de sortir de cette situation et la saisit. Tout au long de sa route, il fait de bonnes actions, mais aussi de mauvaises, et à la fin, il a tout ce qu'un homme pourrait espérer. Il a fait fortune, a épousé une princesse et contrôle un trésor magique grâce à 3 chiens magiques. La dernière image du conte est celle de ces 3 créatures en train d'observer le repas de noces. Cette histoire n'est donc pas finie, les chiens regardent et on comprend qu'il y aura une suite à ces aventures. Alors un peu comme dans le conte Aladdin, cette histoire elle parle du contrôle exercé sur un trésor magique et de ce qui sera et pourra être accompli pour reprendre le pouvoir que quelqu'un a perdu. Alors qu'est-ce que cette carte peut bien signifier pour vous? Que vous devez choisir ce que vous ferez et ne ferez pas pour l'argent et le pouvoir. Que l'on vous avancera peut-être une proposition qui vous mettra en danger et qui vous apportera des avantages. Qu'il vous faut parfois exclure certaines personnes de votre vie pour garder un secret, et que lorsque vous obtenez ce que vous avez voulu, cela ne veut pas dire que personne ne vous voit faire, car les chiens observent le repas de noces. Il y a toujours des témoins de tout ce que nous faisons, donc à vous de choisir. Vous pouvez choisir d'être sans pitié, et il semble que vous ne soyez jamais puni. Vous serez toujours observé et vous n'aurez jamais l'esprit tranquille. Ou alors, vous pouvez choisir de vivre selon d'autres valeurs, de vivre une vie lente. Alors cette histoire, elle est assez ambiguë. Peut-être n'aurez-vous jamais à subir les conséquences de vos actes, mais les yeux des chiens seront sur vous et votre âme connaîtra le chemin que vous avez choisi. Cela dit, quelle vie s'offrait à ce soldat? Il était pauvre, chassé par la guerre, et avait déjà commis des actes épouvantables. Dans la vie, il y a toujours des choix difficiles à faire. Vous ne pouvez les éviter, et certains se font au détriment d'autrui. Vous devez décider si ces choix en valent la peine, si valent le regard éternel des chiens, du briquet magique. Deviendrez-vous plus ambitieux, et quand en aurez-vous enfin assez? Cette carte, elle peut vous parler donc de faire des choix avec sagesse. Remerciez peut-être quelqu'un pour sa bonne action. Quels choix difficiles vous seront les plus bénéfiques? Quels choix pourrez-vous vivre au quotidien? Vos choix peuvent-ils résister à un examen de conscience? Avez-vous sacrifié votre éthique? Et ensuite, pour vous, avec l'oracle des synchronicités, c'est la carte du moment favorable. Pour toute décision ou action, il existe des moments les plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Cette carte, elle vous dit, saisissez le moment favorable et agissez. Évitez toujours les coïncidences avec des dates sensibles de votre histoire familière. En premier, les lieux, les dates d'anniversaire de décès. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel, contrat d'affaires, etc. Évitez celles de décès, de séparation, de divorce, des membres de votre parenté, ainsi que les dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez des dates neutres. Voilà pour vous donc cette semaine, tenez compte des nombres, des chiffres que vous pouvez voir, apercevoir ou noter. Peut-être que ça aura une importance dans un moment important, un moment favorable pour vous. Pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le 3e tas de cartes,
Alors, avec l'oracle des contes de fées, c'est le chat botté, on vous parle de présence d'esprit. C'est le fameux conte sur les amitiés, les cadeaux, qui sont en apparence insignifiants, mais qui nous offrent en réalité de nombreux prodiges. Car le chat botté est le seul bien dont notre jeune héros hérite de son père, tandis que ses frères reçoivent apparemment beaucoup plus. Mais en vérité, ce patrimoine représente tout ce que ses frères ont reçu et même beaucoup plus, car le chat est déterminé à utiliser son intelligence et son charme hors du commun pour élever le garçon au statut princier. C'est littéralement un conte sur l'ascension sociale, et tout ce que le garçon doit faire est de suivre les instructions de l'animal. Sur bien des aspects, ce conte est moralement ambigu. Le chat botté joue des tours, dupe, séduit pour atteindre son but. Mais il sauve aussi la vie de son maître à de nombreuses reprises. Alors ce conte, il suggère qu'il y a entre eux une relation plus profonde et que ce chat rusé, qui porte des bottes, qui parle et pense plus vite que tous, est véritablement le guide du garçon. Tout ce que ce dernier acquiert, il le doit au chat. Et puis le conte ne suggère jamais qu'il faille se racheter pour avoir acquis une position, une réputation et des richesses par la ruse plutôt que par le travail. Alors cette carte, elle vous dit, regardez autour de vous, prenez conscience des cadeaux que vous avez reçus. Ils vous semblent peut-être extrêmement humbles. Qui hériterait donc d'un chat? Mais si ce chat est l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe. Ce conte, il nous souffle également de respecter la sagesse du monde naturel, qui n'a aucun remords à utiliser l'intelligence, le camouflage et les techniques de chasse pour vivre et prospérer. Alors découvrez autour de vous les signes que vous envoie la nature et plus particulièrement ceux que vous envoient les animaux vers lesquels vous êtes attirés ou dont vous vous sentez proche. Ils sont vos alliés et leurs messages peuvent vous aider à accomplir de grandes réalisations. Cette histoire, elle est immorale et elle est parfois critiquée pour cette raison. Mais son immoralité est précieuse car elle nous amène à nous questionner. Que pourrais-je faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Le chat botté sait-il tout bonnement comment le monde fonctionne et met-il simplement tout son savoir au profit du garçon? Alors cette carte, elle peut vous parler de persuasion. Elle vous parle aussi de vos animaux totems. Penchez-vous sur vos animaux totems. Elle vous parle aussi d'un grand ami qui est intelligent, qui est à vos côtés. On vous dit aussi aventurez-vous dans une nouvelle vie. Usez de ruse et d'artifice. Elle vous parle aussi de persuasion et de diplomatie. La réussite viendra en utilisant au mieux chaque opportunité. Alors ensuite pour vous avec l'oracle des synchronicités, c'est la bouteille à la mer. Pour créer de merveilleuses synchronicités, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille de format de votre choix. Mettez-y une lettre écrite de votre main comportant un souhait, un désir ou un besoin. Un vaste choix de supports s'offre à vous, allant du papier classique au parchemin. Optez pour un support lumineux avec du jaune ou de l'orangé clair. Pour une missive plus calme, sereine et méditative, choisissez une teinte pastel comme du bleu ciel ou du vert amande. Rendez-vous au bord d'une rivière, d'un fleuve, de l'océan, pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transporter l'information au propre comme au figuré. Alors n'hésitez pas. Cette carte, elle vous dit, en lançant un SOS, vous aurez une réponse. Voilà pour vous donc pour votre tirage. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.